monde, bienvenue pour un autre webinaire. Ensemble, prenons responsabilité de notre santé. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir la magnifique Geneviève pour une histoire inspirante. Et honnêtement, je ne lui ai pas proposé de venir faire une apparition sur ma page par rapport à son histoire inspirante pour rien. Ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît, moi, puis Geneviève. Oui. Honnêtement, je trouve que son parcours mérite d'être entendu parce que c'est pas tout le monde qui a l'audace de faire ce qu'elle a fait à travers son cheminement. J'ai très, très hâte de vous faire découvrir, écoute, comment qu'elle a cheminé à travers ça. Donc, avant de commencer, Geneviève, pourrais-tu te Oui. présenter là, aux gens, savoir qui tu es là, en ce moment? Là? Moi, je suis une passionnée, en fait, de la vie. Je suis une joyeuse, j'aime les voyages, j'ai été prof, j'aime enseigner, j'adore transmettre, j'adore voir l'étincelle dans les yeux des gens quand ils captent quelque chose, ils comprennent, puis là, on le voit, ça s'aligne. Et j'ai été une prof pendant toute ma vie, ma carrière. Je travaille avec les enfants de l'adolescence à mes 40 ans. J'ai eu 3 enfants aussi, 3 garçons en moins de 5 ans que j'ai élevés pas mal toute seule. Donc, j'ai été en overtime d'enfants longtemps dans ma vie. On va dire Ton ça de même. overtime d'enfant. T'es courageuse, t'es courageuse. Oui, mais j'adorais les enfants. Je les adore encore. Mais disons qu'ils ont pris une grande partie de ma vie, dans le sens que pendant que je m'occupais des enfants, j'arrêtais de m'occuper de moi parce qu'ils me prenaient tout mon jus. Puis moi, j'étais une généreuse. Donc là, je donnais tout jusqu'à la plus petite parcelle de mon moi-même à m'oublier, en fait. Donc, ça a été plein de belles expériences. Puis, tu sais, j'adore mes garçons et tout, mais ça m'a vidé de mon énergie vitale au fur et à mesure que les années passaient, en fait. Et ben ça fait en sorte qu'à 40 ans, j'avais comme plus envie d'être une prof. J'avais envie de m'écouter moi, mais je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire non plus parce que en tant que prof, on a plein de compétences. On a un bac de 4 ans. Tu sais, on est autonome un peu dans notre classe aussi. On fait, tu sais, nos affaires, si je peux dire, dans un cadre, par contre, qui est très serré. Je savais pas quoi faire et je n'avais pas le goût de retourner à l'université. Et c'était un peu la seule voie que je voyais. Je savais pas que on pouvait faire autrement. Dans ma tête, j'ai été élevée dans une famille de infirmières, récréologues, profs. Donc, le processus normal, c'est aller à l'école, étudier, avoir un diplôme et travailler dans ce que tu as étudié. Un cadre gouvernemental. Mais oui, puis je connaissais pas d'entrepreneurs non plus, donc je connaissais pas de gens pour pouvoir peut-être m'inspirer à penser autrement. J'étais juste entourée d'employés, si je peux dire, de gens qui vivaient la même chose que moi, puis que je voyais qui étaient pas plus heureux non plus. Il y en avait beaucoup qui étaient épuisés, beaucoup qui étaient fatigués, beaucoup de chiolage. Beaucoup On de... va te le dire, là, déjà, quand même, tout, justement, je vais dire le cadre gouvernemental, mais on sait que c'est pas facile là, de gérer, tu sais, un cadre, comme tu dis, que tu es mis à toi-même, mais très, très, très serré. Fait que qu'est-ce que tu Oui, peux, mais avec le peu qu'on te donne, c'est un peu ça. Mais oui, moi, j'aimerais, là, tu sais, qu'on comprenne bien, parce que dans ta situation, on comprend que tu as été enseignante jusqu'à tes 40 ans. oui, Euh, tu as été aussi une maman monoparentale à travers ça. Fait que, tu sais, on oui. comprend que à travers le travail, à travers la vie de famille, tu as perdu en vitalité. Mais c'est quoi, là, comment tu te sentais? C'était quoi tes symptômes? C'est quoi qui était dominant, là, dans ton quotidien au niveau de ta santé? Oui, ben tu vois, c'est à 33 ans, je me suis séparée. Je suis partie avec mes 3 enfants. Et là, 1 an plus tard, je suis tombée en burn-out. C'était vraiment intense. Tu sais, j'ai déménagé. Les enfants, moi, mes gars ils ont beaucoup d'énergie, on va se le dire. Donc, j'étais tout en processus aussi de voir parce que, tu sais, il y avait de la dyslexie, de la dysorthographie, fait que beaucoup de problèmes scolaires aussi. Bon, bref, c'était quand même lourd. Et là, j'ai fait un burn-out. Et pendant mon burn-out, je me disais, je veux plus retourner comme prof. Je travaillais avec des élèves en graves troubles de comportement. J'étais plus capable là, d'être tout le temps marcher sur des œufs, OK? Mais j'étais excellente, mais tu sais, d'être sous cette tension-là tout le temps, puis je me sentais tout le temps comme le soleil. Et là, il y a beaucoup de nuages gris, là. Moi, il faut que je perce à travers tout ça, puis je dois tirer tout le monde vers le haut tout le temps. Mais je savais pas quoi faire, donc je suis retournée 1 an plus tard, finalement, dans une classe régulière, ce qui est pas vraiment mieux. Fait que j'avais des symptômes de fatigue. J'étais vraiment fatiguée. Je partais mes journées à 10-15 d'énergie. Mes nuits, mon sommeil était fragile depuis que j'avais mes 3 enfants. Peu d'heures de sommeil pendant à peu près 7-8 ans.
Donc, j'ai l'impression que j'étais en grande dette de sommeil. Donc, mon sommeil était très fragile. Mes enfants aussi, ils dormaient pas bien, ils étaient trop excités. J'étais vraiment un système digestif qui était tout croche, mais je pensais que c'était normal. Donc, moi, j'avais mal au ventre souvent depuis que j'étais adolescente. Je me disais, bon, moi, j'ai un petit stress, je réagis, boum, je cours à la toilette. Tu sais, peu importe ce qui m'arrivait. Faites de En même. voyage, en voyage, j'étais sur la toilette souvent, puis c'était comme ça la vie. Puis je me disais, c'est normal, c'est ma fragilité. Et j'étais malade toute l'année. Mais je me disais, encore une fois, j'ai des enfants, je suis dans une classe, il y a plein de microbes dans une école. Je suis malade de septembre en mars, c'est comme ça la vie. Donc, j'avais, je dirais, pris pour acquis un peu mon état. C'est-à-dire que je m'étais adaptée, puis je me disais, c'est comme ça, mais en même temps, j'avais une petite voix qui me disait, c'est pas normal, t'as pas 40 ans. Ça se peut pas que tu sois fatiguée de même tous les soirs, comme j'ai plus de jus pour faire ce que j'ai envie. Euh, je combats, tu sais, comme un état de survie où est-ce que je combats tout le temps. Je veux faire des trucs, mais j'aimerais tellement ça les faire avec une belle énergie, mais j'y arrive pas. Fait que je me sentais comme ça, mais Dans sans le fond, savoir quoi faire. tu banalisais tout justement les symptômes qui faisaient Oui, que tu te sentais justement dans une batterie qui était déchargée en permanence, mais tu oui. avais ta petite voix à l'intérieur de toi qui disait ça se peut pas, Il y a plus, ça se peut pas. Exact, me dit si je suis de même à 40, ça va être quoi à 60 en fait? Comme ça n'a pas de sens. Ma hein? qualité de vie elle est vraiment en train de baisser. Puis j'ai l'impression que je passe un peu à côté de ma vie parce que là, mon travail m'éteignait. Je rentrais le matin, le dimanche soir, j'étais comme, oh, je peux pas croire le demain. Puis je comptais mes jours avant la fin de semaine, avant Noël, avant. En plus, il y a les décomptes sur les tableaux dans la salle des profs. Il te reste 25 jours avant Noël. Ça l'aide pas. Tu sais, mais c'est généralisé. C'était pas juste moi. Donc aussi, je me sentais que tout le monde vivait probablement un peu la même chose. Mhm. Mais je n'étais pas complète à l'intérieur. Puis je me disais, mais moi, je veux pas. Je veux pas me rendre jusqu'à ma retraite comme ça. J'ai juste une vie. Puis je faisais de la croissance personnelle, je lisais des livres, mais je l'appliquais, mais pas tant. Tu sais, je le savais dans ma tête, comme les concepts de prendre soin de moi, les concepts de qu'est-ce que je pourrais faire, mais je les intégrais pas dans ma vie parce que ça allait trop vite. C'est comme si j'étais sur le pilote automatique. Donc, finalement, ben, je n'arrivais pas à vraiment intégrer, tu sais, prendre des pauses. Je me disais, je perds mon temps, j'ai pas le temps. Je- Mais tout ce que tu décris là en ce moment, en fait, là, c'est tous les symptômes du mode survie. Hein? Clairement. Puis dans le fond, quand on est dans le mode survie, qui est à l'inverse du mode vivre, puis vivre, en fait, c'est quoi? C'est aussi simple que ressentir. Oui, oui. C'est comme tu dis, pilote automatique, il n'y a plus rien qui se passe, on fait juste Non, ce qu'il faut faire. Tu sais? oui. Des to-do lists, là. Touc, 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 touc. Puis ça amène beaucoup de stress, évidemment. Et j'avais plus cette joie-là intérieure qui m'habite tellement, mais que dans la façade, les gens étaient comme oh, Geneviève est joyeuse, hein, tout le temps souriante. Mais à l'intérieur, je me sentais éteinte. Fait que c'était comme une fausse joie. C'est vraiment une façade que je me mettais parce que je suis une positive dans la vie. Puis je me disais, ah, ça va mieux aller. Mais quand ça fait 5 ans, 10 ans que tu te dis ça va mieux aller, ça commence à être long, là. puis, que ça, Oui, puis que ça bouge pas, là. oui, puis à un moment donné, j'imagine que, tu sais, à travers le temps, où ce que ça continue de s'étirer, puis que, tu sais, les symptômes n'ont pas changé, même qu'ils empirent, Non. à un Oui, moment donné, ce qui se passe, c'est que les gens autour de toi, t'as beau dire ça va, mais ils commencent à ressentir que ça va moins bien aussi, là. oui, veux pas. Puis, tu sais, je sentais surtout que je commençais à être plus, je chialais, là, tu sais. J'étais tannée, j'étais plus négative. Ah, encore ça qui est arrivé. Puis là, je ressassais des affaires de plus en plus. Puis là, je me disais, non, mais je suis pas comme ça, moi. Habituellement, je vois juste le positif. Tu sais, je switch, je suis capable de trouver une solution. Puis là, j'étais plus dans un état où est-ce que j'étais un peu, je vais pas dire dépressive parce que c'était pas tant que ça, mais c'était comme dans un état gris. Gris. Ouais, J'étais vivre sur un grise. ton monotone, là. Oui, exact. Oui. Mhm. Fait que ça a Mais là, été dans ma le vie fond, là, jusqu'à 40. dans le fond, là, tu sais, en passant, moi, je te connais, là, Geneviève, depuis un bon moment quand même. Je sais à quel point tu es un petit rayon de soleil, là. Mais moi, ce que je veux comprendre, parce que, comme je te dis, il y a des gens, là, tu l'as dit, tu rentrais dans la salle des professeurs, puis tout le monde était dans le décompte. Dans le fond, tout le monde est un peu en mode survie. Je ne veux pas dire Oui, 100% de tout le monde, non, mais mais beaucoup.
toi, tu as été de celles qui a fait je sors de ce cadre-là, puis pourtant, il y a probablement 10-15 autres qui sont encore dans ce cadre-là. Donc, c'est quoi comme le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as fait OK, mais je suis capable de m'en aller? Qu'est-ce qui a fait ce gros changement-là? Ben, en fait, c'est vraiment que, mon ami m'a dit: «Il faut que tu essayes ça, je connais ça, des huiles essentielles, j'ai commencé à en utiliser, j'ai des suppléments, ça va te faire du bien, je pense, tu en aurais besoin, tu cherches des solutions». Moi, j'allais là, chez Avril, mettons, je ressortais avec 150 de produits pour mon système immunitaire, des tisanes, plein d'affaires. J'avais plein de produits, mais pour vrai, je faisais un peu, mais je savais pas quoi faire. Je revenais chez nous, j'étais un peu perdue à travers tout ça, puis ça fonctionnait pas, là. Dans les faits, mon état ne changeait pas, là. Je connaissais rien aux huiles essentielles. Elle me dit: «Prends les produits doTERRA, prends les suppléments, tu vas voir, ça va te faire du bien». Je l'aimais beaucoup, mon amie. Je dis: «Tu sais quoi? J'ai rien à perdre en ce moment, là. Effectivement, je cherche des solutions, je sais pas quoi prendre». J'ai pris ça, puis en fait, c'est que en l'espace de 2-3 mois, là, Jessica, je me suis mis à prendre des moments pour moi, juste partir mon diffuseur. Ah, ça me faisait du bien. Ça prenait comme 1 minute. C'était pas trop de temps dans ma journée, j'avais le temps. Après, j'avais tout le temps des huiles sur moi puis des petits roll-on comme ça. Puis là, j'en mettais sur mes poignets. J'étais comme: «Ah, c'est bon, ça fait du bien». J'en ai plein qui traînent autour de moi. J'entraînais à l'école. Là, j'en mettais sur ma gorge. Quand j'avais un petit mal de gorge, je commençais à prendre une goutte de On Guard, entre autres. Là, j'ai commencé à prendre, en fait, tranquillement, par moi-même, tout ce que je pouvais faire avec les huiles que j'avais et j'ai pris les suppléments, ce qui m'ont remonté mon énergie en 80 comme en 3 mois parce que j'étais probablement intoxiquée, carencée. Mon corps était déséquilibré parce qu'on vit dans un monde où est-ce que la charge toxique, le stress, l'alimentation que je pensais que je mangeais bien selon le guide alimentaire, je me suis rendu compte que non, pas tant que ça. Mais On n'embarquerait ça même pas dans ce non, sujet-là. on va pas aller dans ce sujet-là, mais en fait, c'est que ça m'a fait apprendre sur quelque chose que j'avais pas été éduquée. Puis j'étais comme: «Je comprends pas que dans le système d'éducation, on montre pas ça aux enfants, à prendre soin d'eux vraiment». Puis moi, j'essayais, je faisais des petites méditations, puis des petits trucs, mais c'était comme juste, quand ça va pas là. Tu sais, genre quand la classe est toute désorganisée, OK, je vais essayer de faire quelque chose. C'était pas en mode préventif. Puis quand doTERRA et les huiles sont rentrés dans ma vie, les suppléments, je me suis mis vraiment à penser en mode préventif. Je vais pas l'utiliser seulement quand je vais pas bien. Je vais le prendre aussi, hein, regarde ça 2-3 fois par semaine, voir. Et là, finalement, l'année d'après, ça a été comme pour moi, pour vrai, une révélation. Là, mon système immunitaire était boosté. Tout mon système digestif s'était rétabli là, de mes 25 ans que j'allais pas bien, là. Je me suis mis à mieux dormir. Mes enfants aussi. Mon énergie qui a remonté. Alors là, ben, avec toute ma joie qui est revenue, tu sais, même ma clarté mentale, puis mon bonheur, là, il revenait parce que je prenais soin de moi, puis de mon corps, puis de mes cellules, là. Ben, en gros, c'est ta qualité d'action qui a changé, là. Oui, complètement. Tu Fait que sais, ce que ça a fait j'entends, un 180 là, en quelques mois. ce que j'entends de ton histoire, que je trouve vraiment intéressant, c'est que, mettons, l'ancienne Geneviève, avant là, que tu décides d'embarquer avec les produits de Terra, qui était pour toi une forme de déclencheur, Oui, tu étais complètement. en mode survie, tu étais en mode pilote automatique, fait qu'à tous les Oui, jours, tu te levais, puis c'était comme, faut juste, j'ai comme mission de survivre à la journée, survivre, là. Bon, complètement. puis le fait de juste prendre quelques instants, comme tu dis, de partir ton huile Diffuseur. essentielle, ton Oui, diffuseur, ou de t'appliquer de l'huile sur oui. toi, ça t'a permis pendant quelques instants seulement de vivre des moments de présence qui ont aidé à réguler ton système nerveux, là. Complètement. C'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, moi, je ne le savais pas quand je le faisais. Au début, j'appelais ça mes petites bulles de bonheur. Je suis comme, OK, je vais le faire une fois, puis là, 2 fois. Puis moi, j'étais la fille qui me disait le moins disciplinée possible, là. Ma conseillère, là, elle m'écrivait aux 3 jours pour me dire: «As-tu pris tes suppléments?» là, parce que ça a été long là, avant. Je me suis mis des alarmes, je les mettais dans mon assiette. Tu sais, Tu faisais tout j'étais pour pas. essayer, là. Oui, puis tu sais, je me suis mis des trucs parce que sinon, j'aurais pas réussi. Puis en fait, le fait que j'étais aussi dans une communauté, qu'elle, elle me suivait, que là, je commençais à m'informer puis elle me donnait des formations sur tu veux-tu en apprendre plus sur le système immunitaire? Oui. Sur ton microbiome? OK, oui. Sur détoxifier ton corps? OK, oui, je veux apprendre. En fait, je voulais apprendre. Des vidéos, j'adorais ça. Donne-moi pas un livre à lire, ça me tentait pas. Mais tant qu'elle me donnait des vidéos de gens qui m'expliquaient de façon le fun,
comment ça fonctionne. Pas de Là, façon monotone, là. Toi, c'est assez monotone. non, non, moi, le PowerPoint à l'université, que le prof est en train de le lire, là, c'est ça que je voulais pas. Fait que je voulais des gens qui sont passionnés par la santé, qui sont passionnés par le fait de comprendre son corps, puis qui sont capables de le vulgariser. Alors là, moi, j'étais comme, hey, moi, je peux faire ça. Une fois que je l'apprends, je suis capable, moi aussi, de le redistribuer, cette information-là. Parce que je suis une prof, puis que j'adore s'enseigner. Donc, si j'apprends quelque chose, ben, je peux le réenseigner à quelqu'un d'autre. Fait que là, ça a comme fait du sens dans ma tête de me dire, hey, je pourrais peut-être enseigner ça, moi aussi, à prendre soin de soi, simplement, naturellement, simplement, genre, sans se compliquer la vie, mais parce qu'on ne l'a pas, cet enseignement-là. Il n'y a personne qui nous le donne, Tu sais, on a fait comme quand même dans plusieurs notre éducation. webinaires. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Geneviève, ou moi et Geneviève ensemble, on a quand même fait plusieurs petits webinaires Oui. justement par rapport à des sujets de la santé. Puis comme tu dis, c'est pas enseigné. C'est Non. pas enseigné. Il faut vraiment, moi je dis toujours, tu as l'école du banc d'école, je veux dire, parce que là, tu Oui. apprends vraiment avec un PowerPoint, là, mais tu as l'école de la vie. Tu as l'école de la vie qui t'enseigne avec tes expériences à travers justement tes difficultés, tes apprentissages. Ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, prendre soin de soi, justement, on a beaucoup de personnes là, qui se manifestent dans le domaine de la santé, je vais dire, à part du Oui. système gouvernemental, parce que justement, on nous apprend plein de choses à l'école, mais pas Oui. ça. On Non. nous apprend pas ça. Non. Puis, tu sais, je te dirais que mon système, justement, il était tellement surchargé que c'est pour ça que j'arrivais pas non plus à ralentir, à m'arrêter. Juste ça, là, de toute ma vie, j'étais une poule, pas de tête, là, moi, là. Finir une discussion, tenir de A à Z un même sujet, tu sais, avec 3 enfants en plus qui t'interrompent non-stop, là, pendant des années, ça l'a empiré le cas. Mais ça m'a vraiment permis, parce que là, à travers tout ça, j'ai continué de faire encore plus de croissance personnelle, de me découvrir, de voir qu'est-ce que j'aime vraiment, parce que j'avais oublié, en fait, c'était quoi mes rêves. Là, j'étais comme, quand j'étais jeune, je rêvais, moi, de voyager, je voulais faire le tour du monde. Là, je m'étais dit, à 44 ans, je vais faire le tour du monde, moi. Je sais pas pourquoi, parce que je suis née le 4 février. Alors, je m'étais dit, à 44, ça va être ma meilleure année de ma vie. Je me souviens d'avoir dit ça à 10 ans, peut-être. Alors là, ça m'a tout permis, en fait, de me reconnecter aussi à qui je suis vraiment, ce que j'aime pas, ce que je veux dans ma vie, à qui je veux dire oui, à qui je veux dire non. Donc, finalement, à tout placer mes priorités, parce qu'un an plus tard, j'ai décidé de quitter l'enseignement, là. En fait, les produits sont entrés dans ma vie. Un an plus tard, j'ai pris une année sabbatique et je suis jamais revenue parce que là, la pandémie est arrivée aussi et moi, j'ai fait comme, ah, moi, je suis pas là-dedans. Une chance, mon Dieu. Je l'ai senti venir, je pense. Et j'ai développé en ligne, parce que là, au début, j'étais en vrai, puis là, j'ai développé en ligne et finalement, ben, ça m'anime depuis maintenant 8 ans. Puis là, j'ai 48 et franchement, je me sens beaucoup plus jeune que quand j'en avais 38 là. Toute ma vie est alignée maintenant avec ce que j'aime et j'accompagne d'autres femmes, en fait, à faire la même chose que moi, à leur image à eux, là. Fait que c'est... Écoute, c'est tellement beau ce que tu dis, Geneviève, parce que justement, à travers du fait que tu as pris l'initiative d'essayer des produits, tu sais, on va se dire, moi, Oui, j'ai cette philosophie-là que les produits, c'est toujours des sous-piliers, oui, mais c'est comme tu nommes, ça peut des fois être des déclencheurs. Puis c'est tellement dans la simplicité, hein, les huiles de terre que toi, tu as utilisées. Ça te oui, permet non seulement d'avoir les bienfaits par rapport à les molécules que tu respires qui peuvent vraiment oui. interagir avec Mhm. ton système nerveux, mais ça reste que toi, ça te forçait à prendre des moments pour toi, puis à ralentir, puis Oui, à t'habituer à avoir des coupeurs de je respire, puis je prends un moment de calme dans ma journée. Puis ça oui, l'a déclenché la possibilité de justement en découvrir davantage sur toi. Puis oui. aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, de devenir une enseignante dans l'art de prendre soin de soi, puis pas seulement de le faire, de l'incarner, hein? Ben, c'est ça, c'est la beauté, en fait, c'est que tu n'as pas le choix. Quand tu développes une entreprise en santé naturelle, tu n'as pas le choix de devenir, en fait, dans tout ton mode de vie, un modèle. Dans le fond, tu n'as pas le choix d'être celle qui montre le chemin aux autres. Donc, moi, ça me ramène tout le temps, là, parce qu'on va se le dire, là, si j'ai été une poule pas de tête pendant 25 ans, là, c'est quelque chose qui peut revenir en moi assez facilement. M'éparpiller, manquer de focus,
courir de gauche à droite, faire 8 choses en même temps, c'est des compétences que j'ai fortement développées dans ma vie. Donc, le fait, en fait, de toujours être en contact avec des gens, puis de leur dire, hey, là, tu pourrais prendre une petite goutte le matin avant de te lever, juste respirer, balance pour te grounder avant de partir ta journée. À force de le dire, moi, ça me ramène. N'oublie pas de le faire, Geneviève. Toi aussi, hein? T'en as besoin. Toi aussi, il faut que tu arrêtes pour faire une petite séance d'exercice. Quand ça fait 1 heure et demie que tu es assis à ton ordinateur, tu mets une chanson puis tu danses. Là, je fais des ateliers Ressource-toi, entre autres, où est-ce que je donne toutes mes petites astuces si simples, mais c'est ce qui fait toute la différence. Des fois, on pense qu'il faut que ça prenne du temps, qu'on médite 45 minutes. Non, non. Je te le dis, ça peut prendre vraiment pas beaucoup de temps, mais c'est juste que tu vas faire consciemment ton geste, ton rituel, bref, ce qui va te faire du bien. Tu vas le faire avec une intention claire, même si ça dure juste 30 secondes. Mais ces 30 secondes-là peuvent faire toute la différence. Oh my God, il fait toute la différence. Puis tu sais, 30 secondes, 10 fois dans ta journée, là, c'est ce qui fait en sorte que le soir, tu arrives complètement épuisé, lessivé, plus capable à Hey, ça va bien, j'ai une belle journée aujourd'hui, là, je me sens bien, même si j'ai eu une grosse journée, ça a été une journée où est-ce que j'ai pris des moments. Puis dis-moi, là, mettons, toi, quand que, tu sais, parce que de ce que je comprends, tu utilises beaucoup les huiles pour prendre tes petits moments de pause, mais comme tu as Oui, dit, pas des moments de méditation, tu as le droit de le faire si tu veux, mais moi, de toute oui, manière, je suis d'accord avec toi que partir une journée avec 20 minutes de méditation, puis ne pas revenir au moment présent aucune fois le reste de la journée, ce sera pas très, très gagnant. Ceci dit, toi, tu utilises les huiles pour faire des oui, petites secondes de présence, et ces oui, petits moments-là, est-ce qu'ils te permettent des fois de réajuster tes actions, justement? complètement. En fait, ils me permettent maintenant, je sens quand je commence à être désalignée ou que là, je sens que soit ma pression, ça monte, là, tu sais, je sens que le stress monte pour une raison ou une autre, que ma tête s'emballe parce que là, la to-do list, je suis comme, hé là, il me semble que j'ai beaucoup de choses dans mon assiette. Fait que parce que j'ai quand même tendance à en prendre beaucoup. Je suis quand même une motivée dans la vie, puis j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça les projets. Donc, quand on aime les projets, toi aussi, Jessica, c'est comme ça. Il faut aussi apprendre à dire oui, à dire non, à voir lesquels qui sont prioritaires, parce que sinon, on voudrait toutes les prendre, là. Ils ont toutes l'air le fun. Ben, tu Fait sais, je que crois ça quand même que, comme tu dis, plus qu'on prend soin de toi, plus on peut faire un grand nombre de soi. Fait que, tu sais, en fait, on ah peut oui, être super actif tout au long d'une journée, du matin au soir. Si on se ressent tout au long de la journée, on ne sera pas drainé à la fin de la journée. non, si on se ressent, si on nourrit bien son corps, si nos cellules sont en santé parce qu'ils vont bien aussi, hein, comme c'est un tout, là, ta fondation, il faut qu'elle soit, faut qu'elle soit au top pour que tu aies ton top de vitalité. Puis là, tu peux accomplir beaucoup plus de choses. Donc, avoir aussi beaucoup plus d'impact sur ta propre vie, mais celle des gens autour. Puis quand tu as une entreprise comme moi, j'ai 2000 clients, puis j'ai des dizaines de partenaires, ben mon impact, il grandit de jour en jour. Puis ça, c'est à la mesure de moi. Donc, comment que ma vibration elle est, comment que je me sens, finalement, ben plus que je me sens bien, plus que mon impact est positif, plus que je peux accomplir. Fait que Plus tu fais un grand don de toi. exactement, exactement. Puis plus que c'est toute mon essence profonde, on peut dire mon âme ou peu importe, comme euh, elle resplendit en fait, elle illumine parce que je me sens alignée. Fait que c'est ces moments-là que les huiles me permettent de me réaligner, en fait, à chaque moment. Puis ça prend que quelques secondes, là. C'est Ben, pas long. là que, ben, ça, je te crois tellement. Puis il y a des bienfaits, il y a réellement des bienfaits aux huiles, je le crois, surtout quand c'est des huiles de qualité. Parce que là, on s'entend, si tu prends une huile qui n'est pas de qualité, tu vas juste t'intoxiquer davantage. Mais, Complètement. Oui. C'est pas toutes euh, les huiles qui ont le même effet. mettons, là, je te dirais, parce que tu as quand même fait un gros changement dans ta vie, Geneviève. Tu Oui. es passé de drainer complètement en mode survie, fatigué, je vais dire dans l'inconscience de ton Oui. quotidien, à une femme qui est vraiment ancrée, qui est stabilisée, une femme qui dégage hein, l'équilibre. Donc, Oui. on comprend les huiles, là, mais dans mon mouvement qui est de se responsabiliser dans son quotidien, si tu aurais Oui. 3 éléments principaux que tu as retenus à travers ton parcours d'avant à aujourd'hui, c'est quoi les 3 éléments les plus impactants que tu as eu, toi, dans ta vie pour t'emmener là où tu es maintenant? Oui. Ben, je te dirais, tu sais, les huiles ont été un déclencheur, puis le fait de les utiliser à tous les jours pour me recentrer et pour nourrir mes cellules, parce que mes cellules en avaient besoin. Fait que
Ça, c'est de la science derrière les huiles, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut t'expliquer pour comprendre pourquoi ça a cet effet-là. Fait que ça, c'est sûr que c'est venu juste amener une clarté mentale puis un alignement qui m'a permis, en fait, de prendre conscience de mes processus à moi, mental aussi. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand je m'emballe, quand je veux tout faire en même Mhm. temps, quand je stresse. Parce que quand tu arrives à te déposer, en fait, même si c'est pas longtemps, c'est là que tu vois là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Quand tu ne te déposes pas, là, il y a trop de bruit. Tu peux pas savoir. Il y a trop de pensées en même temps qui arrivent. On a genre 80 000 pensées. Là, tu sais, on en a déjà parlé. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis on reproduit d'une journée à l'autre les mêmes affaires, puis on dit, voyons, il n'y a rien qui a changé depuis un an, pourtant j'avais des choses que je voulais que ça change. Pas changé, là. Parce que tu n'as pas réussi à arrêter ton fil de pensée, ne serait-ce que quelques secondes pour voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je veux vraiment, en fait. Me re-questionner sur ce que j'ai vraiment envie. Fait que ça, c'est comme l'élément qui m'a vraiment le plus aidé. Les huiles m'ont aidé à me recentrer pour pouvoir choisir consciemment ce que j'ai envie. Fait que là, j'ai choisi d'être nomade digital. J'ai choisi de voyager 5, 6 mois par année, de partir parce que je peux travailler de partout maintenant. Fait que, tu sais, ça, c'est un choix que j'ai fait. Mes enfants sont rendus vieux, ils ont besoin de moi au téléphone, mais plus vraiment au quotidien. Fait que je peux être partout, ça, c'est merveilleux. Fait que j'ai vraiment pris des décisions qui étaient beaucoup plus alignées avec qui j'étais. Puis ça, c'est à tous les jours, là. À tous les jours, c'est pas genre j'ai pris une décision. Je peux pas dire ça. À chaque jour, je choisis, OK, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui ne l'est pas. OK, est-ce que je Mhm. pars en voyage? Oui, là, OK, comment? Maintenant, j'organise. J'ai appris aussi, je dirais, à me planifier. Ce qui n'était pas du tout dans ma personnalité. Moi, je n'étais pas une structurée organisée. Je n'étais pas une prof qui faisait un menu du jour. J'aimais pas ça. J'ai beaucoup. J'ai Très une grande. intuitive. Je suis très intuitive et aussi, ce que j'aime le plus, c'est la liberté. Je suis une verso, je ne sais pas, j'aime la liberté. Moi, j'avais choisi d'être prof pour la liberté d'être en congé l'été. J'avais pas compris qu'il y avait toute une année à travers l'été. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, ben, mes choix, ils vont aussi pour ce que je me sente bien par rapport à ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie de me sentir libre. Pour moi, c'est quoi me sentir libre? C'est être libre de lieu, de moment, de travailler quand je veux. Moi, le mardi matin, je me réveille puis mon énergie est plus basse. Je me dis pas, oh non, il faut vraiment que je travaille toute la journée. Je me dis, eh bien, aujourd'hui, ça a l'air que je vais prendre soin de moi. Puis je vais reporter Mhm. si j'avais vraiment des trucs non urgents, je vais les reporter parce que je fais mon horaire. Fait que je peux vraiment tout décider, en fait, mais pour ça, ça prend quand même de la vision, de la planification. Parce Ben, que tu sais, c'est. moi, de ce que je retiens de ce que tu dis, dans ma simplicité à moi, là, dans les Oui, trois grandes actions, là, toi, tu es allé chercher les huiles qui t'ont aidé à t'ancrer. De par cet ancrage-là, tu as été capable de ramener ta conscience en avant. oui, Moi qui appelle mon accompagnement à la santé consciente. Donc, pour oui, t'observer, oui, donc le deuxième élément, c'est ta conscience. Puis le troisième élément, ça a été à partir de ton observation de te poser les bonnes questions pour mettre exact. en action les bonnes Oui, actions alignées à toi. ce Tu sais, que à j'ai quel vraiment envie. point, des fois, là, quand je dis que tu incarnes très bien ma vision de j'ai pris responsabilité de ma santé, c'est Ah souvent oui, prendre responsabilité de sa santé. C'est pas dans dis-moi quoi faire, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce qui doit se passer. Toi, tu es allé tenter quelque chose qui est aligné pour toi. Les huiles t'ont aidé à te ressentir, mais le reste, c'est toi qui as trouvé tes réponses ben oui. pour t'aligner et te mettre en action. C'est vraiment Ouais. magnifique. Très belle histoire. Hey, merci, merci. Puis, tu sais, j'ai juste le goût de dire, tu sais, prendre responsabilité de sa santé, c'est aussi prendre responsabilité de toute sa vie. Parce que tout ce qu'on a dans notre vie, c'est ce qu'on a créé aussi. Fait que si tu n'aimes pas ta vie, c'est Mais parce ça que c'est impacte ça que ta tu as. santé. C'est exactement. Puis c'est ça que tu as créé, mais tout se change. C'est ça la possibilité, c'est que tout est modifiable, peu importe ton âge, peu importe ton état, peu importe. Tu peux vraiment changer, mais tu as besoin souvent d'accompagnement. Tu sais, autant toi aussi, tu en offres. Moi, j'en offre tu sais, au niveau des produits, mais au niveau de la communauté, c'est que toute seule, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que c'est ensemble, hein, prenons responsabilité de notre santé parce que il y a l'effet de groupe et d'entraide qui est tellement puissant, qui nous aide à tous nous élever ensemble et non pas d'être en compétition ou bien en. Il y a pas ça, là. C'est vraiment comme un On doit mouvement tellement ramener d'élévation. comme tu l'as dit, l'élévation. Puis moi, mon mouvement de prendre responsabilité de notre Oui, santé,
ensemble. Comme tu dis, il n'y a pas d'effet de compétition. Au contraire, je Oui. suis tellement consciente qu'on a tous des cheminements différents Oui. que les gens peuvent vibrer à ta vision moins que la mienne ou de l'autre. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des gens qui circulent dans ce mouvement-là, des gens comme toi, pour que justement, s'il y a des gens qui viennent vibrer à ton Oui. histoire, soit qu'ils se reconnaissent, on a tous nos histoires. Moi, j'ai la mienne d'ailleurs, Oui. c'est Geneviève qui va présenter mon histoire sur les réseaux, mais Oui. justement, tu as des outils que tu as acquéris qui est différent de les miens par ton Oui. parcours qui est différent. C'est ça qui est beau. Et la manière de se responsabiliser, c'est pas auprès nécessairement des autres, mais on peut s'inspirer des Oui. autres, tracer notre parcours. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui est très ancrée chez moi, là. Je suis complètement d'accord. Ça fait toute la différence aussi, là, quand tu t'entoures de gens autour de toi qui t'inspirent, là. Ben, écoute, Geneviève, tu es très inspirante. Je suis vraiment ravie de t'avoir accueillie sur mes réseaux pour que tu puisses raconter, écoute, un brin de ton histoire aujourd'hui. Oui. Pour ceux qui ont vibré avec Geneviève et qui seraient peut-être curieux d'en apprendre plus sur les produits d'Otera, par exemple, ou ce Oui. qu'elle propose à travers ça, parce que c'est pas juste les produits, là, comme tu dis. Non, je fais beaucoup. Comme là, je fais un accompagnement. Oui, j'ai 2 accompagnements. Comme là, j'en ai un vraiment reset. Reset pour finir son hiver, printemps au top de sa vitalité. C'est 3 mois et c'est incroyable. Ça a une valeur de plus de 2000 $, mais c'est simplement en prenant les produits pendant 3 mois. Et je sais, le switch, là, c'est c'est comme ça. Fait que, ça, Ben, c'est ce écoute, qui je vais commence te à la dire, mi-février. pas me péter les bretelles, mais je vais quand même venir faire une apparition ou deux dans ce moment-là, là. Oui, on va parler du foie, des toxines, de l'impact des toxines. Fait que venez de me demander, j'ai un webinaire qui le présente. Ça me fait Exact. plaisir. Ben, Geneviève, elle va pouvoir laisser dans les commentaires, en fait, Oui, son lien qui va pouvoir vous mener là où vous avez besoin de vous rendre si c'est quelque chose qui vous interpelle. Et oui. puis, sinon, sur ça, un gros merci, Geneviève. Merci, C'était Jessica. magnifique de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye tout le monde.